Ben écoutez, ma première chose d'abord, c'est de féliciter les élus nommés, parce que ça, c'est une tradition de noblesse, quel que soit ce qu'on peut penser. Lorsque des grands combattants comme Dombe, l'homme du terrain, que ce soit Momukubwa, tout ce qu'il a fait sur le terrain, vous le savez, tout ce qu'il a attrapé de la part de celui dont j'ai pris l'habitude de ne pas citer les noms, si le pouvoir central estime leur confier la tâche, si dure soit-elle, de tenter de redresser la SNCC, moi je dis d'abord félicitations et le reste après. Le reste c'est quoi? Le reste c'est violation ou pas violation de la Constitution. J'ai envie de m'émarrer, mais je ne suis pas d'humeur à m'émarrer. Je pense et j'espère qu'un jour nous respecterons la Constitution, si elle ne l'est pas aujourd'hui. Mais ce qui me donne l'envie de rire, rire de nervosité, c'est la source de ces critiques, la source de ceux qui brandissent la Constitution. Combien de fois l'ont-ils respecté, cher ami? Ceux qui pérorent du matin au soir la Constitution, mais ce sont les mêmes qui n'ont jamais appris le sens de la Constitution, ni le sens du respect des accords. Je ne citerai, excusez-moi, que les accords de la Saint-Sylvestre. Donc, à toute chose, je pense, il faut savoir raison garder. Voilà. Moïse Katumbi est annoncé à Kinshasa pour le 20 juin. Et vous êtes votre parti fait partie des organisations qui soutiennent Moïse Katumbi Chapwe. Quel est le message que vous avez adressé à la population quinoise en train d'attendre l'arrivée de Moïse? Mais écoutez, lui-même a dit lorsque il était arrivé ici, ou avant qu'il arrive, qu'il venait avec un message de la paix. Excusez-moi. Donc s'il y a un message à adresser aussi à nos frères et sœurs quinois, c'est qu'au nom de la paix, qu'ils accueillent l'homme de la paix. Et ils l'ont trop réclamé. Ils ne l'ont pas réclamé seulement qu'il en souvienne à chacun d'entre nous. Ils ne l'ont pas réclamé seulement à partir de son exil. Ils l'ont toujours réclamé pendant qu'il était ici. Lorsque certains fabriquaient des chantiers inachevés, les Quinois disaient toujours « ceux qui viennent au Wakatangue, bolimbi, bo tindela biso ye awa ». Bon. Wakatangue, balimbi était, mais ye wana zagoya. Ne serait-ce que déjà lui réserver un accueil chaleureux, et ça permettrait d'entendre ce qu'il apporte comme message de paix, ne serait-ce que lui permettre de remercier les Quinoises et Quinois pour toute la résistance qu'ils ont faite, pour tous les soutiens qu'ils lui ont apportés. Je crois qu'il leur doit cette visite-là. Comme on dit à l'Église catholique, donnez-vous la paix. Et une dernière question, c'est le professeur qui devient de plus en plus visible. D'abord, autorisez-moi d'adresser un bon retour à Jean-Pierre, qui en a suffisamment attrapé comme peine, comme souffrance, et à qui, comme Moïse, les anciens propriétaires attitrés de
la RDC avait refusé le droit de participer aux élections. Je lui souhaite vraiment un retour, comment je peux dire, fort, symboliquement fort, et un retour de paix. Maintenant, Martin mobilise, s'agite positivement, j'entends, j'utilise ce terme dans son sens le plus noble, s'agite pour appeler à l'accueil de Jean-Pierre, c'est une très bonne chose, parce que nous devons rester unis, me semble-t-il. Pourquoi ne s'était-il pas autant agité pour le retour de Moïse? Pourquoi n'était-il pas venu ici l'accueillir? Écoutez, je crois que ça c'est à lui-même qu'il faut poser la question. Est-ce que c'est la mort programmée de la Mouka? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ce que j'ai envie de dire, c'est simplement la petite chose suivante. Sans minimiser qui que ce soit dans la formalisation de cette coalition appelée la Mouka, je pense, et il souviendra sûrement à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que Moïse a été l'artisan majeur. J'ai même l'impression qu'il continue à être l'artisan majeur de la Mouka. Alors, si on pense que c'est en cherchant à le noircir, en cherchant à le contourner qu'on le minimiserait, je tiens, et je le pense sincèrement, je tiens à dire que je ne crois vraiment pas que Moïse a besoin de la Mouka pour exister. En fait, l'on a eu besoin de Moïse pour que la Mouka existe. Nous espérons que chacun, et ceux qui parlent et ceux qui se taisent, chacun analysera d'une manière efficiente c'est que cette problématique qu'on est en train d'essayer de mettre en place pour déterminer ce qu'on veut. Mais il est évident, à mon sens, que si on décide par ce comportement, on décide de tuer la Mouka, je ne pense pas que ce sont les larmes de Moïse qu'on verra. Moïse est à la tête de l'ensemble, un ensemble très fort. Je pense que nous sommes même pas là, il n'était pas là. Et maintenant qu'il vient, si vous crachez dans la soupe de Moïse, maintenant qu'il sera là, qui pensez-vous qui ira au Parlement en 2023 si Moïse ne s'en mêle pas? Donc, je voudrais rêver que chacun d'entre nous, membres de la Mouka,